Oh les bâtards, ils ont su faire d'une contrainte une force. Et moi j'ai envie de parler avec vous de l'ergonomie et du design de cette pilule qu'on va appeler le Dynamic Island chez Apple. Donc l'île dynamique, que c'est un espèce de petit composant noir qui peut changer de forme en fonction du contexte. C'est un astucieux mélange entre les anciens toasters, donc toaster on appelait ça les toasters, les petites notifications qui sortaient comme un toast d'un grille-pain, et de la status bar qui est en fait la barre qui affiche l'heure, la batterie, etc. Et cette Dynamic Island, donc la fameuse pilule, va être dynamique en fonction des applis, en fonction du contexte, en fonction des notifications. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh les bâtards, ils ont su faire d'une contrainte physique qui est d'avoir un écran qui est mort ici. C'est-à-dire que là, la zone noire, elle est morte, elle n'est pas utilisable. Ils ont réussi à faire d'une contrainte, donc d'un truc négatif, non pas quelque chose de neutre, mais bel et bien une force. Et c'est si bien fait que on se rend même plus compte qu'il y a une zone morte ici. La zone morte, on la voit ici, elle se fait oublier tellement tout l'environnement paraît naturel, organique, animé, contextuel autour. Et ça, pour moi, c'est un travail de design, de conception, de product design. Là, vraiment, dans sa globalité, quelqu'un me demandait c'est quoi le product design? Là, c'est product design. T'as des gens qui bossent sur le hardware, des gens qui bossent sur le motion, des gens qui bossent sur l'ergonomie, des gens qui bossent sur l'UX, des gens qui bossent sur l'UI, et ça donne un produit, quoi. Alors, pourquoi il y a une zone morte aussi grosse à la base? Pour mettre les capteurs de Face ID et la caméra frontale. Là, je parle en tout à fait débutant. D'autres constructeurs comme Samsung et autres arrivent à faire des technologies qui vont à travers l'écran. Apparemment, Apple, eux, n'ont pas cette technologie parce qu'il y a beaucoup de capteurs à l'avant. Ils ont transformé un gros problème, une grosse lacune en une force. C'est un truc de fou. Ils l'ont même pas juste annulé. Regardez ça, tout ça ici. On le voit pas très bien, mais en gris. C'est mort, là. Ils l'ont annulé. Ils sont trop chauds. Quand on regarde de loin, on se dit, bah ouais, c'est un toaster, quoi. Mais en vrai, ça a été designé pour jamais toucher cette zone. C'est un truc de fou. On va regarder quelques vidéos, les amis. Donc là, c'est la vidéo officielle de présentation. Sur Apple, avant, quand vous connectiez vos AirPods, d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer sur mon iPhone actuel, en vrai. Voilà. BastiPods connecté. Vous avez vu là-haut? Qu'on avait un genre de toaster qui ressemblait à ça, qui était une version, on va dire, précédente de tout ça. Et maintenant, quand on va venir connecter, ça va prendre place sur fond noir cette fois-ci. Et ça va ainsi masquer astucieusement le problème physique. Ici, un appel rapetissé, un appel notifié. Tac, tac. Avec le petit waveform. Quand vous quittez une application telle que Spotify, elle va venir se glisser sous forme de widget dans cette barre. Si on veut la caricaturer, il s'agit en fait de la dernière appli sous forme de widget, la dernière appli sous forme de Apple Watch. L'essence, la moelle extraite de toutes les applis, la fonctionnalité la plus importante de toute l'appli qui va être résumée dans un petit widget, et ça s'apparente très bien à ce qu'on met sur une Apple Watch en aperçu. Ça s'apparente très bien à ce qu'on met sur un lock screen. Donc c'est comme si c'était un widget, c'est comme si c'était un truc sur le lock screen, c'est comme si c'était un truc d'Apple Watch, quoi. Et c'est super bien fait. Là, la connexion des AirPods que je vous ai montré chez moi, qui sortait en dessous, va être maintenant inclus avec une information intéressante en plus. Même chose pour le GPS. Le GPS étant en cours, je reclique sur cette zone, boum, ça m'ouvre le GPS. Quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure et c'est important de le notifier. La zone morte ici, elle sera quand même tactile. Je sais pas quelle est la techno, mais ils ont fait en sorte qu'on puisse toucher aussi cette zone pour trigger le truc. Là, c'est la version étendue du widget. J'appelle ça widget, mais de la pilule. Le Face ID sur l'Apple Pay qui vient grandir aussi ici, toujours en masquant astucieusement la zone morte. Et zone morte qui se fait oublier en fait. Oh là là, attendez ça, regardez-moi ça. Alors faudra tester en vrai, mais le petit jeté de bulles ici. Regardez le petit jeté de bulles. C'est très organique. Regardez. Hop là, magnifique. Ça, c'est vraiment des détails. Ça peut vous paraître débile, mais ça change tout, quoi. À voir si ce sera vraiment comme ça dans la vraie vie. Si vous regardez ça sur YouTube en replay, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette Dynamic Island, la pilule de l'iPhone, bien sûr. Donc voilà, elle l'a testé du coup. Regardez, boum, elle a envoyé son Spotify là-haut. Ok, elle va dans le timer, elle lance le timer, boum, elle l'envoie là-dedans. Ce qui a assez bien pensé, c'est qu'en plus, ça correspond tout à fait à la gesture actuelle qu'on a sur l'iPhone pour accéder au home button, qui est de slider vers le haut. Et bref, j'aimerais bien voir tous les cas de figure existants de ça et tout ce que pourront faire les développeurs aussi, parce que chaque application d'Apple va le prévoir, mais chaque développeur pourra aussi le prévoir dans le sens où, par exemple, le dernier projet mobile que j'ai fait, moi, c'était Decathlon. Decathlon, on a travaillé sur des widgets en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme widget pour Decathlon. Et bah, de la même façon, les développeurs iOS pourront décider de ce qu'ils vont faire comme Dynamic Island widget. Et si vous voulez un peu d'infos, souvent, ce qu'on retrouve dans les widgets ici, c'est du code qui sera réutilisable tel quel dans les Apple Watch et j'imagine aussi dans les home
screen et les Dynamic Island. This immediately takes the whole pill cutout thing to a new level. Donc là, il nous montre quand on passe en silencieux, ce qui est assez astucieux aussi. Donc là, on est la version initiale. Takes the whole pill cutout thing to a new level. Silent. Donc ça serait intéressant de voir aussi les traductions, les amis. Apple, c'est toujours sexy avec OK, ring et tout. Mais quand tu vas être en allemand ou en français avec sonnerie, ça va peut-être être différent et silencieux. J'ai hâte de voir en français en vrai ça. The more I played around with it, the more I was impressed. I was trying it with J'adore ça, il y a un petit wiggle en plus adapté, c'est multiple background activities. Ok, donc là, en fait, ça va être les dernières applis en background, je pense. Hein. Donc là, celle-là et celle-là, tac. Happening at the same time. Oh si, oh regardez, il y a effectivement il y a l'effet organique. Regardez. And basically what happens is it would show both. So let's say if you have a timer and maps navigation. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y en a que deux. Hein. Ça, on le voit ici, c'est du coup la zone vraiment morte. Il y en a deux. And music playing, all happening in the background. L'animation, elle fait plaisir quand même. Heureusement qu'elle est là parce que ça pourrait être dégueu et l'animation, elle sauve tout quoi. Dynamic Island would low-key turn into like a little multitasking UI and let you quickly switch between these ongoing things. And it was already very intuitive. It also just seems to be pretty generous about where you're tapping. So obviously, if you tap exactly on just camera. Ok, et la version physique est effectivement tapable. Camera cutout itself, well, nothing will happen because those aren't actual pixels, just camera cutout. But your finger is big enough that it naturally hits some of the pixels around the top, bottom of the cutout. So ah, ok, il explique pas du tout ça en fait. Il explique que si vous tapez précisément sur l'appareil photo, il y a rien, mais que comme votre doigt il est un peu plus gros, normalement tu touches des pixels autour. Il a posé son iPhone sur la table. Enfin, si tu l'as en main et que t'as un iPhone Pro Max, salade tomate oignon pixel max, je veux dire, vivement qu'on évolue parce que les pouces vont grandir, mais là il va falloir vraiment qu'ils grandissent fort. Hein. C'est beau, hein. Excuse-moi, je vais faire beaucoup de pauses les amis, mais regardez, je vais vous le mettre en 0.25 et vous allez regarder la finesse du truc. Les petits motion designers qui vont kiffer. Regardez quand l'appli va rentrer dans la pilule va encaisser le choc et va grossir et rebondir un petit peu. C'est hyper important en motion design. Regardez. Oh, je souffre. Hop. Et si vous tapez Principles of Motion Design, voilà par exemple, vous pouvez prendre ça et notamment vous avez le squash, stretch and smears qui veut dire quand un objet boum, il tombe, il s'aplatit, etc. Voilà. Ça c'est tout à fait ce qu'on voit là et je trouve ça incroyablement important et cool de le notifier. Changer de musique ou pourquoi pas changer le son et pouvoir directement faire ça au-dessus de l'écran. Ah ouais, tu veux même faire un long clic sur le truc pour arriver sur la version comme ça. Donc ça c'est le timer version simplifiée. J'adore en vrai. Ok, il en a fini avec la pilule. Écoutez les amis, moi je trouve ça trop cool. Les product designers ont été bons. Après, ça reste une zone en haut, ça reste ce que c'est, mais je suis assez admiratif. C'est le premier modèle, donc je vous ai dire que ça va devenir la norme. Excellent point Nas. Moi je me demandais si sur iPad et surtout sur les prochains MacBook, si on allait retrouver ce gimmick à votre avis. Tu as un défaut dans la vie, tu as un gros nez, n'essaye pas de le cacher, serre-toi-en, sois-en fier et ça change tout. Si t'es un peu comme ça, t'essaies de mettre une mèche de cheveux devant, on le voit encore plus. T'es comme ça, gruic, transforme tes faiblesses en force.